pas l'amour que tu as Non, elle aujourd'hui. m'explique que le vrai amour vient avec la connaissance, le fait l'attachement. Je dis oui, mais à la naissance, je donne un exemple, je dis à la naissance, c'est un nourrisson et il se passe quelque chose de Ah grave. oui. T'es pas prêt à te sacrifier. Mais non, mais bien sûr, pour lui, il y a une... t'es prêt à donner ta vie. Ah oui, Mais c'est ça sûr. s'appelle comment ça? Ça s'appelle de l'amour. Ah bah non. C'est l'instinct Ah maternel non. peut-être. C'est Ah quoi bah c'est Dafka pas l'amour ça. Ah, Vous venez de dire à l'instant. C'est Puisque vous n'avez pas eu le temps de vous habituer. C'est l'instinct Puisque vous n'avez pas eu le temps. C'est ce qu'elle dit. Il sacrifie quand même C'est sa vie. l'instinct animal de protéger. C'est l'instinct de survie. Non, moi ce que je dis, c'est qu'on est capable de se sacrifier immédiatement pour son enfant. Il a C'est quelque animal, chose. ça. On peut donner sa vie pour lui, ça s'appelle de l'amour. Ben non. C'est l'instinct. Mais non. On y arrive. Ok? Pourquoi? Parce qu'on a dit que l'amour, comme le chesed, comme la crainte, c'est obligé d'avoir été fabriqué par l'intellect. Pour que je puisse aimer mon enfant, il faut que je connaisse un peu qui il est pas quoi. On n'aime pas les enfants de la même manière chacun. On n'a pas les mêmes sentiments vis-à-vis de chacun. Il y en a avec qui on va parler de cette manière-là, etc., etc. Donc on est obligé d'avoir fabriqué cet amour-là. À l'instant T où il naît, et je l'aime déjà, alors ça veut dire quoi? Donc il n'y a pas d'explication à ça. Il n'y a pas d'explication à cela. Donc s'il n'y a pas d'explication à ça, donc ça veut dire que c'est pas rationnel. Si c'est pas rationnel, s'il n'y a pas une raison, c'est que ça n'a pas été fabriqué par l'intellect. Donc si ça n'a pas été fabriqué par l'intellect, ça n'a pas été de l'amour. C'est pas une raison de sang. Mais si c'est une raison de sang, donc c'est pas une raison rationnelle, ça n'a pas été fabriqué par l'amour. La preuve, c'est qu'un enfant, même s'il fait des grandes bêtises, même quand il grandit, ben malgré ça, on l'a dit. J'ai pas compris. Si maintenant c'est un ami que tu as depuis tout le temps et qui t'a fait des grosses bêtises, t'es prêt à dire au revoir, stop. Pourquoi avec l'enfant t'es pas prêt à dire au revoir? C'est le prolongement de nous. Ah. Donc là maintenant vous allez faire entrer une autre paramètre. L'amour, c'est vis-à-vis d'un étranger. Comment j'aime un enfant? Mon enfant, c'est pas un étranger. Un étranger que j'aime, je peux le rayer de la carte. Mais un enfant, je ne peux pas le rayer de la carte. Alors c'est quoi? Ah, c'est une question. C'est parti de soi-même. Non, mais ok, parce qu'il y a deux points dans notre attachement vis-à-vis des enfants. On avait expliqué pour le deuxième chapitre du Tanya. On avait expliqué. Il y a quelque chose de plus. Il y a quelqu'un que tu aimes plus que tes enfants. Donc il y a quelque chose de plus. Même les parents, même c'est pas pareil. Et bien justement, c'est ce qu'il dit, il y a quelque chose en plus. Ouais, alors, Donc on a expliqué tout au début du deuxième chapitre du Tanya, on avait expliqué la particularité d'un enfant. En réalité, un enfant, c'est le prolongement des parents. Ah, j'ai entendu que vous avez dit ça. Les enfants sont la suite, sont le prolongement, sont nous sous une autre forme. Ça, c'est le pshat d'un enfant. Sont nous sous une autre forme. Alors, des fois, il ressemble trop au mari. Ah, il a pris tous ses défauts. Hein. Et des fois, il y en a un ou deux qui ont pris toutes mes qualités à moi. Hein? Ceux qui vont pas bien, ils ont pris les défauts de l'autre. Ceux qui vont bien, ils ont pris mes qualités à moi. Hein? C'est un classique, ça. Alors maintenant, et donc, est-ce que nous, on s'aime? C'est un travail. bien Sinon, sûr, j'ai plus de boulot, moi. Est-ce que quoi? C'est pour ça que j'ai dit c'est un travail. C'est un travail, c'est un vrai travail. On dirait oui. Est-ce que quoi? Est-ce que nous, on s'aime soi-même? Mais oui, on s'aime. Oui, c'est logique. Pourtant, des fois, on est très énervé contre nous-mêmes. On s'aime quand On même. va compris. Mais on On s'aime, se parle de On se pardonne. oui, vous allez avoir du boulot encore pendant longtemps. Ne vous inquiétez pas, Donc je comprends pas. Nous, on s'aime, et des fois, on est énervé contre nous-mêmes. Ça veut pas dire qu'on s'aime plus. Ça n'a rien à voir. On peut aider quelqu'un et s'énerver contre lui. Vous connaissez la blague. Vous connaissez la blague. Si moi, je dis sur moi-même, oh, que je suis bête. Il y a un autre qui dit, ah ouais, c'est vrai, t'es bête. Ah, ça Je te permets pas. On Donc, est plus indulgent avec soi-même. donc je comprends pas. Nous, on s'aime très fort, mais on peut être énervé contre nous-mêmes. Bien sûr. Bien sûr. Comment c'est possible? Parce qu'en vérité, on est énervé contre nous-mêmes que sur certaines parties de nous-mêmes. Un comportement, une attitude. Que sur certaines parties de nous-mêmes. Des fois sur notre caractère, ou des fois sur des défauts, etc. Mais en vérité, moi, non, désolé, là maintenant, c'est un seul. Donc, mais moi, c'est évident que je m'aime. Est-ce que ça s'appelle s'aimer, ça? Non, justement, c'est ce que vous essayez de nous expliquer tout à l'heure. Est-ce que ça s'appelle s'aimer? Est-ce qu'on s'aime avec le langage Non. Chochma, Binata, Chesed? Non. Non, c'est nous.
En vérité, ça Parce que s'appelle la aimer, nature. c'est donner Ça aussi. s'appelle de la nature. C'est quoi de la nature? C'est que chaque être vivant tient à lui-même. Et chaque être vivant, il est programmé à vivre. Chaque être vivant, il est programmé à survivre, à vivre. Très bien. Donc au final, lorsque moi je m'aime moi-même, est-ce que le pshat c'est que j'aime de manière intellectuelle, rationnelle, ou ça a tout simplement été programmé dans mes gènes, dans mon instinct? Et ça, c'est ce qu'on appelle l'instinct. Ouais, L'instinct, c'est lorsqu'il n'y a pas de rationalité. Ou est-ce que tout simplement ça a été créé, fabriqué, ça a été comme ça, Kadosh Baruch Hu, il a mis dans ma carte mémoire, dans mon disque dur, il a dit, voilà, chaque être vivant, il doit vivre. Donc lorsque maintenant moi je m'aime moi-même, est-ce que ça s'appelle s'aimer? Ça s'appelle tout simplement tenir à soi-même. Et c'est pour cela que Dieu préserve, on peut se pardonner plein de choses, et malheureusement lorsque Dieu préserve des gens, ils arrivent au bout du rouleau, et ben des fois ils essayent, Dieu préserve de faire des grosses bêtises, et des fois, une fois, Baruch Hashem, qu'ils ont raté leurs grosses bêtises, leur vie des fois elle change. Pourquoi des fois leur vie elle change? Parce qu'avant ils pensaient que leur vie c'était leurs copains, leur vie c'était leurs copines, leur vie c'était leur argent, leur vie c'était leur appartement. Et à la fin ils ont compris qu'en vérité c'est pas ça la vie. La vie c'est différent. Très bien. Donc si maintenant vous êtes d'accord que l'amour que je me porte à moi c'est pas un amour, c'est autre chose. Donc quel est l'amour que je porte à mes enfants? C'est la même sorte. C'est quoi la même sorte? C'est pas un amour intellectuel, rationnel, réfléchi. C'est tout simplement un besoin, entre guillemets, de perpétuer l'espèce. Un besoin que, puisque moi-même, je ne me laisserai pas mourir, de la même manière, mes enfants, je dois faire attention à ce que mon moi y survive. Et c'est pour cela que lorsqu'il a marqué, lorsque je crois que c'était Rachel qui avait dit, je me rappelle plus exactement les mots en hébreu, et elle dit, si maintenant je n'ai pas d'enfant, qui me mettent à Anochi, je suis morte. Vous savez quoi, je suis morte et je n'ai pas d'enfant? Parce qu'en vérité, les enfants, c'est la prolongation de notre vie nous-mêmes, c'est la prolongation de nous-mêmes. Lorsque maintenant, quelqu'un Dieu préserve, il n'a pas d'enfant, c'est très compliqué, très compliqué. Et donc en vérité, on a un besoin de nous perpétuer. On est d'accord? Très bien. Donc au final, cela veut dire que pas ce qu'on aime, le sentiment qu'on a vis-à-vis de nos enfants, est-ce que ça s'appelle un sentiment d'amour, ou en vérité ça s'appelle tout simplement le besoin d'exister autant que nous-mêmes on a besoin d'exister? On ne peut pas être limité que à ça. Ça j'achète, ok, c'est le problème. Sur le moment. Je suis d'accord. Il y a plus, Après, plus ça fort que ça. évolue. Il y a plus haut que ça. Il manque le sentiment. Le sentiment, un sentiment c'est fabriqué. Là je vous donne quelque chose qui n'est pas fabriqué. Je vous donne quelque chose qui est au-delà de tout. L'instinct de survie des animaux, c'est pareil. L'instinct de procréation, de perpétuation de la race. Non, mais parce qu'en fait, le mot, il n'y a pas de mot pour Pourquoi pas? Vous pouvez très bien appeler ça. Alors lorsque maintenant on est peut-être juif religieux, c'est une perpétuation de notre mission, perpétuation de la communauté, perpétuation de plusieurs choses. Okay, c'est la Mais la preuve, c'est que moi, on va vivre jusqu'à 120 ans. À travers nos enfants, on va vivre jusqu'à 120 ans fois 2, fois 3, fois 4. Et c'est pour cela qu'il y a marqué que les chachamim et les tzadikim, ils ne meurent jamais. Comment ça se fait que les tzadikim ne meurent jamais? Parce qu'en vérité, leurs enseignements, la suite d'eux-mêmes, elle a été succédée, etc. Très bien. On est d'accord avec ce principe-là ou pas? Oui. Très bien. Alors maintenant, on va continuer. Jusqu'à combien je peux me pardonner, moi, de mes fautes? Il y aura toujours cette part de... Jusqu'à combien, moi, je peux me pardonner de moi-même, de mes fautes? Il y a nos limites. Et la preuve, c'est des fois, ça s'appelle le moment de la bêtise. Parce qu'on se pardonne. Et comme il y a marqué, tellement on tient à nous-mêmes, que sur toutes les fautes qu'on fait, eh ben, nous on accepte d'effacer l'éponge. Très bien. Donc quel est le niveau le plus élevé pour le pardon? Quel est le niveau le plus élevé du pardon? C'est non pas quand c'est un pardon qui provient d'un amour, ça y a une limite. Une fois je pardonne, 2 fois je pardonne, 3 fois je pardonne, 10 fois je pardonne. Mais comment Akadosh Baruch Hu peut nous pardonner depuis 2000 ans? Tous les ans, il efface l'ardoise de tout le monde. Comment c'est possible?
En vérité, ce n'est pas un pardon qui émane d'un amour que Dieu a, c'est une autre sorte de pardon. Alors comment c'est possible? Parce qu'on ne peut pas pardonner tous les ans. Ce n'est pas possible de pardonner tous les ans. Ça n'existe pas. Alors comment Akadosh Baruch Hu nous pardonne? Parce qu'en vérité, la toute première fois qu'il a pardonné, c'était Yom Kippour. Et qu'est-ce qui s'est révélé à ce moment-là, Yom Kippour? C'était au moment du Matan Torah, du don de la Torah. Qu'est-ce que le don de la Torah a révélé? A révélé la chose suivante. Israël. Hachem. Kadosh Baruch Hu. Hachem. Et la Torah. Comme ça est marqué dans le Zohar. Oraita Kucha Brechou. Israël, Oraita Kucha Brechou. Ils font Chad. Ils font un. Donc, comment, tout à l'heure j'ai dit, mais Hachem, il se fait avoir tous les ans. En vérité, c'est pas ça. Tous les ans, Hachem, il nous regarde. Toute l'année, Hachem, il nous regarde. Comme on pourrait parler à un enfant qui a 18 ans, qui a 15 ans, qui a 16 ans. Des fois, on peut être énervé. Des fois, on peut lui faire la tête. Des fois, on peut être dur. Des fois, on est content. Des fois, c'est fluctuant, ça peut changer. Mais il y a une constante qui ne peut jamais changer. Jusqu'à que le parent, il a 120 ans, et même l'enfant, il a 80 ans. C'est quoi la constante? De la même manière que moi, je m'aimerai toujours. De la même manière que moi, je suis prêt à tout me pardonner. Alors après, je vais essayer de changer. Je vais essayer de m'arranger, parce que c'est aussi ça mon but. Non, je vais essayer de m'arranger. Mais quoi qu'il arrive, au final, je m'accepterai toujours. Très bien. De la même manière, je peux pardonner tout le temps à mes enfants. On est d'accord? Très bien. Donc, comment, on va répéter la question maintenant, on a la réponse. Comment on fait-il la Kadosh Baruch Hu? Comment c'est possible qu'Akadosh Baruch Hu nous pardonne tout, tous les ans, nous pardonne tout, chaque année? On est sûr de ça, on est sûr. On nous pardonne tout à la sortie. Heureusement que vous êtes venus aujourd'hui. Non, parce que c'est important, parce que des fois je le dis, mais les gens ils prennent pas conscience. Mais en fait, Il nous pardonne. Comment Non, mais il est très bon de parler avec nos enfants, parce qu'effectivement, peut-être pas tous les ans, moi je les pardonne, c'est chaque 10 fois dans la journée. Ben voilà. Et à chaque fois, Marie dit, tu t'es encore fait avoir. Eh ben, pareil. Ah, maintenant vous avez compris pourquoi vous faites avoir. Bon, non, mais avant le cours, pourquoi vous étiez bête. Alors maintenant vous avez compris qu'en vérité, très bien. J'ai le pardon, facile. Alors, donc, maintenant, comment c'est possible qu'Akadosh Baruch Hu, tous les ans il pardonne? On est une partie de lui, ça, un prolongement de lui. Pourquoi? Parce qu'en vérité, Israël, Hachem et la Torah, ils font un. Quand il se pardonne, De lui, il accepte tout. Ouais. Donc Il est parfait, mais dans l'absolu, il est pas. Il accepte tout. Ben, de la même manière, les bénis Israël, il accepte tout. C'est pas dans le sens il accepte tout, parce que nous, nos enfants, on n'accepte pas tout. Mais une fois Dieu préserve que c'est passé la chose. oui, c'est pas ça. On la pardonne. Nous, on a un but de s'arranger. Oui, Mais si Dieu préserve, on a fait une bêtise, on avance. Pourquoi? Parce que ne pas s'accepter, c'est à venir à se détruire. Et comme on ne peut pas accepter de se détruire, on est obligé d'accepter, de s'accepter. Pourquoi? Parce qu'on a un besoin. Oui, on est obligé de s'accepter. Et donc, on a un besoin. On a un besoin, entre guillemets, de survie. Très bien. Alors maintenant qu'on a fait tout ça, est-ce que quelqu'un peut me dire qu'est-ce qui se passe à Yom Kippour? Qu'est-ce qui se passe dans cette journée? Pourquoi tous les bénis Israël vont dans les choules? C'est un jour comme un autre. Quelque part, Shabbat, vous savez que Dieu préserve quelqu'un qui transgresse Shabbat de plein gré et bon, en réalité, il y a tellement de paramètres que ça ne peut jamais arriver. Mais vous savez que la peine, c'est la peine capitale. Yom Kippour, c'est même pas la peine capitale. Alors, Yom Kippour, il y a une autre sorte de punition. Et oui, Kippour, c'est moins grave dans la punition. Alors, mais il y a une grosse punition à la clé. C'est laquelle? Chayav Karet, il est retranché du peuple. Il n'aime pas. Et Shabbat, c'est la peine capitale. Là, tu es retranché du peuple. Donc en vérité, Kippour, au final, qu'est-ce qui fait le plus peur? Shabbat ou Kippour?
Ça et devrait Kippour, plus respectent Kippour que Dieu préfère, malheureusement. Ouais. Alors qu'est-ce qu'ils ont tous les juifs? Ils sont fous. Alors Il y quelqu'un a ce peut truc m'expliquer, à la clé, là, quelqu'un peut m'expliquer qu'est-ce qui se passe Shabbat? Yom Kippour? Mais non, mais On est il y a ce pardon à la clé. C'est pas que l'objectif. Ah, donc on vient à la synagogue par intérêt? Non, pas par intérêt. Mais Alors qu'est-ce qui se passe à Yom plus Kippour? important. Si Dieu est capable de tout pardonner à Yom Kippour, c'est que c'est un jour important. Qu'est-ce qui se passe à Yom Kippour? On réalise qu'on est des juifs et qu'on communication directe avec la chaîne. Comment? On est en communication directe, non? À Yom Kippour Pas plus. se révèle une chose. On fait partie du peuple juif. Qu'on est... Non, qu'on fait... fait qu'un. La clé de Yom Kippour, la Nekuda, le point de Yom Kippour, le point, il n'y en a pas 2, il n'y en a pas 3, il n'y en a pas 4, il n'y en a pas 10. Un point. Yom Kippour, c'est la révélation. C'est le moment où le père et l'enfant se retrouvent qui font un. C'est ça, Yom Kippour. Et quelque part, c'est peut-être, voire sûrement pour cela, que quoi? Pourquoi la punition de Yom Kippour, c'est retrancher du peuple? Quelqu'un qui ne respecte pas Yom Kippour, Parce qu'il ne veut Parce pas qu'il faire ment, un parce qu'il- avec... parce que du fait qu'il ne respecte pas, il est en train de prouver qu'il ne veut pas de cette unité-là. Ok, tu ne veux pas de cette unité-là, tu es retranché. Quelqu'un qui ne fait pas Shabbat, je préserve, il n'a pas tout remis en cause. Il a remis en cause Shabbat. Bon, alors tu as la punition adéquate à Shabbat, mais tout le reste, tu respectes. Là, quelqu'un, comme l'histoire, comme pour le Corban de Pessah, l'année pascal à Pessah, comme Pessah représente la création du peuple juif, donc quelqu'un qui ne va pas respecter cette création du peuple juif, automatiquement, c'est-à-dire qu'il se démarque du peuple juif. Donc là aussi, on a une punition de Chayav Karet, de retrancher du peuple. À Yom Kippour, il y a aussi quelque part cette révélation-là. C'est quoi la révélation de Yom Kippour? La révélation de Yom Kippour, c'est que nous et Akadosh Baruch Hu, en vérité, on fait